nouveau journal sur Eden TV. Bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la première assemblée générale des étudiants de l'UAC, après la mesure d'interdiction de manifestations estudiantines sur ce campus, ces étudiants ont réussi à tenir leur rencontre malgré une nouvelle interdiction, celle du rectorat de l'UAC. Boutiques, hangars et commerces, tous ces commerces tous aux couleurs de la Saint-Valentin le rouge. Une fête qui a lieu tous les 14 février. Problème, la célébration de cette année coïncide avec la recommandation du TOFA interdisant le recours au rouge Saint-Valentin avec ou sans le rouge. C'est une question qu'on posera à Loïs Freddy d'abord. Et puis ce lundi débute au Cameroun le procès de 3 leaders de la contestation anglophone. Ils comparaissent pour terrorisme et incitation à la violence, entre autres. Il y a bien eu assemblée générale des étudiants de l'UAC, Université d'Abomey-Calavi ce matin. Ces étudiants ont pu tenir leur rencontre malgré la décision du rectorat leur interdisant de se réunir sur le campus. Elle s'est déroulée au niveau de l'amphithéâtre 1000. Elle a eu lieu après que les forces de l'ordre ont empêché cet AG de se dérouler devant le restaurant U. Vous en saurez davantage dans les prochaines heures grâce à Aristide Setti. Son rôle, le recouvrement des recettes au profit de l'État, vous l'avez compris, il s'agit du douanier, un métier que souhaitent exercer de nombreux jeunes gens et jeunes femmes. Il suffit de voir l'évolution du nombre des inscrits au concours de la douane ces dernières années pour s'en convaincre. Douane, pourquoi la ruée vers ce métier? C'est un sujet de Freyus Sekran et Denis Maroya. Le douanier est un fonctionnaire de l'État investi du pouvoir public qui peut porter les attributs de la puissance publique, à savoir une tenue, des armes pour assurer le recouvrement des recettes au profit du trésor public. Son travail se déroule aux frontières et à l'intérieur du territoire national dans différentes brigades. Depuis quelques années, on remarque l'engouement de nombreux jeunes pour ce métier. Et cela se justifie davantage par l'effectif pléthorique de postulants au concours de recrutement de la douane. Comment peut-on expliquer cet état de choses? Marcelin Zanon, ancien colonel des douanes à la retraite, a son idée sur la question. Le douanier qui fait correctement son travail va gagner beaucoup d'argent. Ça, l'État a prévu cela. Rien que les parts de saisissants, les primes et indemnités que l'État verse aux douaniers lorsqu'ils font bien leur travail. Contrairement aux anciens douaniers, il n'est pas rare que les jeunes fassent des dépenses ostentatoires, exposent des biens, montrent un début d'embourgeoisement, ce qui, à tout le moins, attire les regards. Quand tu es douanier, peut-être en 5 ans, tu as la possibilité d'avoir ta voiture, d'avoir une maison. Ah mais lui, depuis 10 ans, il travaille pour le même État, mais il n'a pas ça. Ah ben il faut que mon enfant aille là parce que tout le monde souhaite que son enfant soit dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, la douane est devenue un fonds de commerce où tous les politiciens veulent avoir un douanier quelque part à une frontière. C'est ça qui a conduit que lorsque on lance un concours pour recruter peut-être 5 ou 10 douaniers, on a près de 10 000 candidats. Et lorsque ça se passe comme ça, eh bien il faut s'attendre à tous les excès. Et les excès, c'est que donc il faut forcer pour entrer, eh bien on peut le faire par des moyens frauduleux. Une thèse que ne refutent pas quelques anciens candidats aux concours antérieurs au profit de la douane. À chaque fois quand j'entends ils ont attrapé des marchandises, ils ont fait ci, ça me suscite quelque chose en moi, à vouloir être avec eux, à travailler avec eux. C'est un métier qui donne beaucoup. Voilà. Sans rien faire, tu as l'argent. C'est des belles maisons, des belles voitures, surtout de l'argent. Tu as tous les moyens qu'il te faut. Si tu as eu la chance d'être un douanier dans ta vie, tu as tout. Ça donne beaucoup de l'argent. La plupart des douaniers sont aisés. Je ne connais pas un douanier qui est pauvre. Et tout le monde veut être riche. Et c'était l'occasion pour moi d'intégrer la fonction publique. Si devenir douanier semble être pour certains jeunes et certaines familles le moyen le plus sûr de se porter en tête de l'échelle sociale, il est aussi bien de savoir que l'incivisme fiscal des populations fait courir des dangers colossaux aux douaniers. Il y a la possibilité potentielle qu'il soit facilement corrompu, qu'il donne dans la corruption, qu'il donne dans la prévarication, toute chose contraire à l'éthique. Il est déjà arrivé que des douaniers, dans l'exercice de leur fonction, aient été appréhendés par les fraudeurs qui, à des moments donnés dans ce pays, ont attaché le douanier sur un arbre et ont mis du feu en bas.
il est déjà arrivé que des contrebandiers aient assassiné des douaniers qui travaillaient pour le compte de l'État. Riche d'environ 700 agents, la douane béninoise contribue en grande partie au renflouement des caisses publiques. Essence de contrebande ou essence de station, que choisir? Vous êtes nombreux à préférer l'une ou l'autre de ces essences, parfois sans raison véritable. Pourtant, il en faudrait pour opérer ce choix, tant il existe une différence de qualité entre l'essence Kmayor et celle vendue à la station. Chaque jour, des milliers de véhicules sont approvisionnés en essence, soit dans les stations-service ou aux abords des routes en essence de contrebande communément appelée Kmayor. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait entre autres la différence entre l'essence vendue dans une station-service et l'essence de contrebande? Il y a deux volets dans cette histoire de essence Kmayor ou pas Kmayor là. Si vous avez tiré votre essence à la raffinerie, d'accord? Vous avez transporté jusqu'à, je ne sais pas quoi, dans une citerne et quelqu'un vient avec un bidon, alors que l'autre va avec sa citerne pour déposer dans une station-service. Ce n'est pas la même chose. Quelle précaution celui qui a amené les bidons a prise? Le rapport qualité entre l'essence de contrebande et l'essence d'une station-service se réduit-il seulement aux conditions de transport du liquide? Là où on peut parler d'essence frelatée, dit Kmayor là, c'est si vous allez au Nigeria, dans le delta, vous allez voir que les gens font eux-mêmes la distillation. Vous convenez avec moi que dans ces conditions, compte tenu de du fait que j'ai dit que c'est une question de température, je ne crois pas que ces gens qui font la distillation, comme on fait la distillation du vin de palme pour avoir le soda-bi, aient les dispositifs pour contrôler la température de sortie de tel ou tel produit. Le reste, c'est des manipulations. Il y en a qui ajoutent du pétrole, de l'empan. Bon, là, c'est vraiment du frelaté. Les propriétaires des véhicules sont-ils alors conscients du rapport qualité qui existe entre les deux types d'essence? L'essence Kmayor, tout le monde l'utilise. Mais on constate que à la fin, il y a des déchets qui endommagent le moteur. La fois dernière, j'avais eu un problème et mon mécanicien m'avait suggéré que c'était l'essence Kmayor qui est à la base de ce problème. Et histoire de pompe à essence, ça m'a traîné, on a acheté 5 avant que ça ne marche. Malgré les dommages que créent selon les usagers de nos routes l'essence de contrebande au moteur des véhicules, certains ne sont pas prêts à s'approvisionner dans les stations. À la station, des fois, il ne met pas la quantité suffisante au moteur. Que pense alors le chef station Étoile Rouge de cette idée? C'est des machines. Les machines peuvent débiter en trop ou bien en moins. In fine, chacun est libre de choisir entre l'essence de contrebande et l'essence vendue dans nos stations-service. Mais il est mieux de préserver son moteur des pannes régulières afin d'éviter de laisser traîner sa voiture au beau milieu des chaussées comme l'on en observe souvent dans la ville de Cotonou. Boutique hangar, tous ces commerces, je vous le disais, sont aux couleurs de la Saint-Valentin le rouge. Problème, celle de cette année aura lieu dans un contexte où l'utilisation du rouge n'est pas recommandée. En tout cas, pas par le TOFA, cette consultation oraculaire qui se déroule chaque fin d'année. Faut-il alors célébrer la Saint-Valentin avec ou sans le rouge? Question pour Loris Fried d'abord, Robert Deboshi et Denis Maroya. Hangar, boutiques, articles et gadgets divers, rien n'échappe au rouge, un 14 février, fête de la Saint-Valentin. La célébration coïncide cette année avec une recommandation du TOFA 2017 qui interdit le port du rouge. Mais le rouge et le blanc sont les principales couleurs de la Saint-Valentin. Comment la célébrer alors dans ce dilemme? Raimi Amoussa, alchimiste, tient, avant toute lecture, à clarifier. Permettez que nous rappelons humblement aux uns aux autres que nous sommes dans un pays laïque. Quel que soit ce que le TOFA interdit, nous devons respecter la foi des autres. Les obédiences qui ont déjà le rouge comme couleur, vous ne pouvez pas leur dire ne portez pas, parce que c'est sacrificiel, c'est obédientiel. Tout ce que nous allons demander, c'est que ces obédiences disent à leurs fidèles que c'est dans la tête que tout se passe. Si vos énergies mentales, spirituelles sont colorées, la peur va descendre.
Après ces propos rassurants, Raimi Amoussa met un bémol et précise l'interdiction du port du rouge en 2017, encore mieux un mardi 14 février. Il rappelle ici les comportements à adopter. Le 14 février tombe sur un mardi, un jour de force. Un jour, c'est la planète Mars qui gouverne et qui est de couleur rouge. Je demanderai simplement à ceux qui sont nés un mardi, ceux qui sont de signe Bélier, Scorpion, Capricorne, nous leur demandons, quelle que soit leur obédience, de bien vouloir respecter l'interdiction du rouge. Parce que le 14 fait 1 plus 4 égale 5. Or, il se fait que 5 est lié à Mars. Et maintenant, nous allons demander à tous ceux qui sont nés où les nombres 1 sont en plusieurs, les nombres 5 sont en plusieurs, le nombre 6 sont en plusieurs, nous leur demandons de respecter pour ce jour cette interdiction du rouge. Au pire des cas, de ne pas porter du rouge vif, mais du rouge foncé. Face à la recommandation du TOFA 2017 et le rouge de la Saint-Valentin, il revient aux amoureuses et amoureux d'opérer le bon choix. Nodai Djimessi, ce sont des noms de sculptures sur bois qui ne vous disent peut-être rien. Ces sculptures ont un point commun. Elles sont l'œuvre du même artiste, Kofi Gaou, qui, au bout d'un processus de transformation de plusieurs essences végétales, les réalise comme vous allez le voir dans ce sujet de Friou Serplan, Helmut Komlanvi et Romaric Debouchi. Ébène, acacia, teck, des essences végétales diverses pour un destin ici commun. Nous sommes chez Kofi Gaou, artiste-sculpteur depuis plus de 40 ans. À l'état purement naturel, recoupé en madrier, le bois constitue le principal matériau de travail pour l'artiste-sculpteur. Soit c'est le client qui vous présente une image, un tableau, un dessin, ou bien c'est vous-même qui créez. Quelle que soit la situation, vous avez une maquette, un dessin à réaliser. Donc vous quadrillez le dessin. Et quand vous quadrillez le dessin, vous étudiez le format. Vous projetez le truc sur le format. Donc, je quadrille, je fais le format voulu et vous regardez. Et vous repérez ce qui est ici. Vous le repérez ici. Exactement. Celui-ci est le chef sculpteur de l'atelier Bikoff. La famille d'Onvidi de Guanamé dans le département du Zou, dont il est un des descendants, est réputé pour ses talents immémoriaux de sculpteur parmi les plus illustres du sud du Bénin. Le douanier fait d'abord le dessin de l'œuvre, puis il découpe le gabarit. Nous apportons le bois à la machine et sur la base du gabarit, nous le découpons en respectant les mesures. Ensuite, à l'atelier et à l'aide de la hache, du ciseau et d'autres outils appelés gouge V, gouge plate et VU, nous taillons le bois scié et le modelons jusqu'à lui donner la forme en projet. Le doyen Kofi procède ensuite à d'éventuelles corrections. L'œuvre est finalisée, prêt pour la galerie. Et voilà le résultat. Sur commande ou par initiative personnelle, Kofi Gaou travaille suivant son inspiration. De l'atelier à la galerie, le traitement et la création d'une œuvre s'étendent sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est mon œuvre préférée. Son nom, c'est No Die. No Die, ne pas mourir. Et même si je meurs aujourd'hui, on va peut-être m'enterrer, je dis bien peut-être. Mais là, avec tout ce que vous avez comme produit dans vos mains, je ne meurs pas. Le bois, il est presque naturel. Il y en a qui directement vous parlent sans qu'on intervienne avec les outils spécifiques. Ici, on a eu juste à arranger le corps, mais ici, c'est le visage. C'est un visage pour moi. Et je l'ai aimé tellement que c'est le nom que je lui ai donné. C'est un genre de sosie pour moi, de pas mourir. De Nodai à Fieno, en passant par Djemessi, les créations de Kofi Gaou sont multiformes et requièrent attention et admiration. Notons que ces sculptures font le tour des expositions au Bénin et à l'international.
C'était l'actualité de ces derniers jours. Il s'agit de la rencontre internationale sur le dialogue interreligieux, une activité qui a regroupé du 4 au 5 février dernier pour ce qui concerne sa première phase, étudiants, enseignants et pratiquants de diverses religions. Sa seconde étape a eu lieu du 6 au 10 février. Dernier a été marqué par les visites de sites historiques et religieux, lieux de manifestation de la cohabitation interreligieuse, comme on peut le constater, Moriagoa et Fréjifiosi. Ouida, Porto-Novo, Abomey, Dassa, Parakou, Natitengu sont les villes du Bénin qui ont accueilli les délégations des évêques suisses et des responsables de la Fondation Espace Afrique. Ces visites de terrain et d'échange avec l'ensemble des confessions religieuses s'inscrivent dans la droite ligne de la deuxième phase de la rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin qui a lieu du 4 au 9 février 2017. Des séances d'échange et de témoignages ont eu lieu dans chaque ville visitée en présence des fidèles et chefs religieux, célestes, musulmans, protestants, endogènes, catholiques et des chefs traditionnels. Ces rencontres ont permis de s'imprégner du degré de cohabitation et de tolérance entre les différentes confessions religieuses du Bénin. Partout dans les villes visitées, tous les chefs religieux sont unanimes sur la cohésion et la paix qui règnent dans les différentes confessions religieuses au Bénin. La délégation suisse est repartie du Bénin très satisfaite des expériences vécues en ce qui concerne le dialogue et la cohabitation interreligieux. Les leçons tirées serviront aux différentes communautés vivant en Suisse. Actualité à l'étranger, c'est aujourd'hui, lundi 13 février 2017, que devrait débuter au Cameroun le procès de 3 leaders de la contestation anglophone, dont l'avocat Agbor Bala. Ils vont comparaître pour terrorisme et incitation à la violence, entre autres. Toujours en Afrique centrale, un responsable de l'Est-Séléka a été tué ce week-end lors d'une opération de la MINUSCA, la force onusienne qui intervient en Centrafrique. Cette opération est en fait une contre-attaque engendrée par une action militaire d'une faction de l'Est-Séléka qui tentait de contrôler la ville de Bambari, sur laquelle règne une autre faction rivale de l'Est-Séléka. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-eden.tv.